Selon l'écrivaine Nathalie Petrovski, le futur du verbe marier, c'est divorcer. Une assertion lourde qui malheureusement trouve son sens ces derniers temps sous nos tropiques. Oui, selon l'annuaire statistique d'état civil ivoirien, la Côte d'Ivoire a enregistré un taux de divorce estimé à 40,7% en 2022 et 45,5% en 2023. Des chiffres qui pourraient être revus à la hausse pour l'année 2024. Alors, pourquoi un taux de divorce autant élevé ces dernières années? Telle sera la question qui sera abordée dans notre rubrique « Baie est mieux que drap ». Vous, derrière vos écrans et nous sur le plateau, chacun pourra donner son avis sur ce sujet. Mais avant, nous verrons la revue de presse dans Titrologie, la petite balade de vocabulaire dans Un jour un mot. Un cocktail ethno-horoscopique vous sera servi dans Horoscope et les actualités croustillantes des réseaux sociaux dans LCDN. La mode dans Tendance, le tout bien évidemment dans une ambiance très décontractée pour vous permettre, mesdames et messieurs, de démarrer la journée avec le maximum de gaieté. Il est 10h30 et tenez-vous bien sûr, Golden Sweet TV, c'est mon heure. Je suis Ange pas comme maman, bonjour chez vous, go! Et voilà, chers followers, nous y sommes. Nouvelle aventure sur Golden Sweet TV. Bonjour chez vous, votre nouveau talk show du lundi au vendredi à partir de 10h30. L'aventure démarre maintenant. Je ne serai pas seul, oui, parce que vous le savez mieux que moi, mieux que moi. On parle actuellement de parité du genre et sur Golden Sweet TV, nous le respectons de façon efficace. Je serai en compagnie de deux ravissantes dames, deux chroniqueuses avec qui nous allons entamer cette aventure. Bonjour Christelle. Comment ça va? Très bien, et toi? Oui, ça va super bien. Avec toi, on parlera de titrologie et également de horoscope. Alors, dis-nous un peu sur ta rubrique. Oui, horoscope, ce sera totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et également titrologie, bah oui, ça promet. Restez toujours scotchés sur Golden Sweet TV. Bien sûr, donc, bonjour chez vous. Oui, ça promet, elle a dit, donc bonjour chez vous. Elle ne sera pas seule, elle sera en compagnie également de Olivia Kwame. Bonjour Olivia. Oui, bonjour Onze. Comment tu vas? Je vais super bien, ça se voit. Oui, ça se voit. Ça pète la forme. Ça pète la forme, effectivement. Alors, avec toi, ce sera la mode. Oui, avec moi, ça sera la mode. Si tu as ton tabouret, prends. Commence à t'asseoir. Si tu as ton fauteuil, couche-toi, étale-toi bien. Parce que tout ce qui concerne la mode, il y a des comportements qu'on a l'habitude d'avoir sans savoir que ce n'est pas bon. Je me charge de cela. Alors, est-ce en charge? Vous avez bien compris, le courant est atteint. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. On démarre maintenant l'aventure. Le premier acte, c'est maintenant. Nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. On démarre maintenant. Titrologie, la revue de presse avec Christelle Higuet. Oui, dans Titrologie du jour, on voit le nouveau réveil qui dit ceci. Élection présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Thiam, Gbagbo et Ouattara dans un face-à-face à trois. La team. Qui est-ce que vous voyez à la présidentielle de 2025? Qui sera président de la République de la Côte d'Ivoire? Bon, il s'agit d'un face-à-face. Donc, en fonction du programme présidentiel qu'ils vont nous proposer, c'est là qu'on fera notre choix. Sinon, pour le moment, bon, il reste à voir. Selon toi? Tu veux que je parle, Christelle? Ok, d'accord. Alors moi, je pense que c'est le moment d'inviter les Ivoiriens à faire plus attention au programme. Il ne faut pas rester dans ces idées-là préconçues de lui, il vient de telle région, donc c'est mon candidat naturel. Il faut vraiment regarder les programmes parce que c'est à partir des programmes qu'on doit juger un candidat et c'est ce qui doit lui permettre d'être, pourquoi pas, au sacre de... Voilà, en 2025, d'être à la tête de le pays. De ce pays. D'être à la tête du pays, donc c'est un peu ça. D'accord, pour toi, qui est bien parti? Bon, moi, je dis, personne n'a encore dévoilé son programme. Déjà, chacun a déjà, d'une part, déjà dirigé, à part bien sûr Thiam, qui a déjà fait ses preuves dans d'autres secteurs. Donc, c'est en fonction du programme, moi je veux dire qu'ils seront jugés et on attend bien sûr 2025 pour en savoir plus sur les différents programmes. C'est tout. Ok, c'est compris. Le jour qui dit ceci à la une, Abdoulaye Ben Meïté, l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire, enlevé et séquestré.
Oui, ça c'est l'insécurité, hein. Il faut qu'on en parle. Il faut vraiment qu'on en parle, oui, parce que l'insécurité, vraiment, c'est un fléau qui dure et perdure dans le temps. Donc, il faut vraiment que l'État prenne des mesures pour voir ce phénomène-là, parce que c'est vraiment regrettable. Hein. Et sécurité. Oui, c'est pareil. Il faudrait qu'il y ait des mesures drastiques en fonction concernant la sécurité ivoirienne. Voilà, c'est tout ce que je peux apporter comme précision. Alors moi, je peux dire qu'il faudrait qu'on sache où on met les pieds quand on sort de nos maisons. Mais souvent, on peut te kidnapper. Ah oui. Tu peux être devant chez toi et puis on te prend pour partie. C'est ça. Raison pour laquelle j'ai dit quand on sort de nos maisons. C'est ça. Voilà. Alors, Fraternité Matin affiche à la une Laurent et Simone Gbagbo, divorce politique et civil. L'ex-première dame donne des explications. Pourquoi j'autorise qu'on m'appelle Madame Gbagbo? Alors moi, je pense que cette question-là, elle revient beaucoup parce que beaucoup ont tendance à croire que, voilà, depuis que le président Laurent Gbagbo affiche sa nouvelle relation avec Nadi Bamba, ben, beaucoup se posent la question, est-ce que... Moi, je pense que de façon politique, on peut dire que le divorce est consommé. Oui, depuis le retour du président Laurent Gbagbo, on voit bien sûr ces démarches. On sent que même de façon civile, le divorce n'a pas encore été prononcé, à ce que je sache. Donc, je pense qu'elle a le droit de toujours se faire appeler Madame Gbagbo, puisque de façon civile, le divorce n'a pas été prononcé. Même si, dans les faits, ben, on voit que c'est plutôt l'autre qui est son choix. Qui est son choix. Oui. D'accord. Moi, je me dis qu'elle a construit une identité depuis ces années du campus. Elle a commencé avec le président Gbagbo. Donc, elle a eu ce nom-là, Madame Gbagbo. Donc, c'est sur ce nom-là qu'on la connaît. C'est ça. Donc, elle ne peut pas, d'un jour à l'autre, enlever ce nom-là. Donc, moi, je pense qu'avec cette caricature politique qu'elle a construite autour de son identité, donc c'est difficile de laisser ce nom. Donc, mais est-ce que si les deux sont divorcés, je pense que la loi n'autorise plus qu'elle se fasse appeler Madame Gbagbo. Parce que c'est un divorce qui a été consommé de façon civile et en fonction de la loi. Donc, c'est difficile qu'on l'appelle Madame Gbagbo. Bon, cette histoire-là. Une chose est sûre, c'est qu'elle a donné sa raison dans ce journal, précisément Fraternité Matin. Et donc, si vous voulez en savoir plus, allez-y, lisez les journaux. Voilà. Eh bien, voilà un peu. L'Inter qui dit ceci, en tournée à l'ouest, Blé Goudé répond à Gbagbo. Quand tu danses plusieurs fois et qu'on applaudit, il faut savoir quitter la scène. Sinon, ok. Je demande aux Ivoiriens de pardonner à Gbagbo. Voilà. Alors, moi, je pense qu'on est toujours dans cette histoire de divorce politique. Voilà, politiquement, c'est un peu compliqué, il y a la tension avec cette affaire de cuisine. C'est moi qui cuisinais chez toi, c'est moi qui donnais l'argent aussi pour la cuisine. Donc, c'est un peu difficile actuellement, les relations entre le père et le fils. Donc, moi, je pense qu'il y a toujours sur cette lancée-là, mais il faut savoir raison garder. Et puis, bon, on espère que la situation va se régler. D'accord. Chez moi, ça n'a pas été précisé. Rien ne prouve que c'est de Gbagbo Laurent du président Laurent Gbagbo qu'il parlait. Il a dit, on dit sinon, il y a des points de suspension. Oui. Donc, c'est pas précis, à mon humble avis. Mais donc, on le sait, on sait que il a une bonne relation avec Madame Simone Gbagbo. Donc, je ne pense pas que ce soit d'elle qu'il parle à l'instant là. En tout cas, moi, je pense que c'est clair. Moi, je pense que il parle de tous nos dirigeants, en fait, qui ont eu plusieurs mandats, qui ont duré au pouvoir. Il y a longtemps, on entend parler de ce même groupe politique-là. Il faudrait que les choses changent. Il faudrait qu'on donne la place à la jeunesse. Moi, je pense que c'est sur cet angle-là qu'il voulait parler. Maintenant, on le sait tous, chaque personne a sa perception des choses. Donc, chacun perçoit comme il veut et interprète comme il veut. Mais quand il dit derrière que les Ivoiriens pardonnent à Gbagbo, là, je pense que c'est encore... Mais le sinon, du moment où le sinon n'a pas été précisé, moi, je pense qu'il ne parle pas directement de Gbagbo Laurent. Okay. Bon. Tout compte fait, ce monsieur-là, il est à l'ouest, précisément, de la Côte d'Ivoire, en tournée. Et on sait que Blé Goudé aime réellement le président Gbagbo. Il a dit,
qu'il faudrait qu'on pardonne à Laurent Gbagbo. Maintenant, quand il dit, quand tu danses plusieurs fois et qu'on applaudit, il faut savoir quitter la scène. Oui. Juste, moi je pense, comme Danser plusieurs Olivier fois. a dit, Ouais, il peut s'agir de tous les anciens. les anciens. Des anciens. Voilà, ils ont trop dansé, on a trop entendu parler de Feu Bédier, de son excellence Alassane Ouattara, de Gbagbo Laurent. Depuis que nous on était enfants, on a entendu parler que de ceux-là. Donc laisser la place à la nouvelle génération, raison pour laquelle moi je me dis que c'est un pic pour tous nos dirigeants, nos anciens dirigeants. D'accord. On poursuit. On poursuit. Le Patriote affiche à la une Ouattara et les dirigeants des pays voisins, le choix de la paix face aux provocations. La paix. Mais en la tout paix cas, n'est pas un vain mot, comportement, l'a dit Félix Houphouët-Boigny. Oui, et la paix aussi, il faut dire que c'est l'âme des forts. Donc, je pense qu'il faut prôner la paix pour tous nos pays. Parce que c'est ce qui entraîne le développement. Donc, qu'est-ce que tu as dit? Oui, c'est pareil. D'accord. Eh bien, voilà pour titrologie. Hein. Ah, c'est fini. On espère qu'on a C'est déjà fini. Ah, mais ça, vraiment, voilà. On aurait voulu que ça dure un peu, mais c'est ça, hein, c'est les contraintes de l'émission. On a terminé avec titrologie. Merci Christelle pour ces beaux titres. Comme tu l'as dit, les journalistes ont beaucoup travaillé. Ils se sont fait creuser les méninges pour donner quelque chose de potable aux followers qui nous suivent. Alors nous, c'est une façon pour nous de vous inviter à aller directement à l'information, de ne pas rester là à spéculer sur les titres. Il faut s'acheter les journaux pour en savoir plus sur ce qui a été dit à l'intérieur. Merci Christelle, merci Olivia aussi pour tes interventions. On a terminé avec titrologie, on part maintenant pour la séquence de vocabulaire. Go! Alors, dans cette séquence de vocabulaire, il s'agira, mesdames et messieurs, d'apprendre un mot chaque jour avec les followers qui nous suivent. Donc, si tu es assis derrière ton écran, mais c'est le moment de bien t'installer et de serrer la ceinture parce qu'on va apprendre quelque chose dans un jour, un mot. Le mot du jour est le nom masculin plagiat. Étymologiquement, il signifie substantif dérivé de plagiaire, du latin plagiarius ou plagiator, qui signifie quatre voleurs d'hommes. Par définition, il signifie une réplique frauduleuse d'une œuvre déjà existante en partie ou dans sa totalité afin de se l'approprier sans accord préalable de l'auteur ou d'un ayant droit. Comme synonyme, nous avons calque, imitation, compilation, pillage. Comme antonyme, nous avons création, original, invention. Eh bien voilà, chers followers, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, votre nouveau talk show sur Golden Street TV de 10h30 du lundi au vendredi. On était en compagnie de notre voix qui nous permet d'apprendre un mot chaque jour. Le mot du jour, c'était plagiat. La fille, est-ce que vous avez déjà entendu utiliser ce mot, plagiat? Oui, on a beaucoup entendu parler de ce mot depuis un certain moment en Côte d'Ivoire parce que on a eu plusieurs problématiques concernant le plagiat d'œuvres musicales. Et également dans mes années campus, voilà, on plagiait beaucoup lorsque les professeurs nous donnaient des exercices. Pourtant, on oubliait que les gars, eux, ils parcouraient également Google. Donc du coup, quand on prend les réponses de Google pour mettre sur nos feuilles directement, le professeur se rend compte voilà, qu'on a plagié. Et c'est comme ça que moi j'ai entendu pour la première fois le mot plagiat. Mais là, je découvre encore plus parce que là, il y a plusieurs éléments qui ressortent de cela. Donc, c'est un véritable plaisir. Super. Alors, et toi, Christelle, est-ce que tu as déjà entendu ou bien utilisé déjà le mot plagiat dans une phrase ou bien dans un discours en tant qu'animatrice J'ai déjà entendu, et ce que moi j'avais l'habitude de dire, c'était copier-coller. D'accord, faire du copier-coller, c'est ça. On prend des images de tenues sur les réseaux, on vient et puis on donne à notre couturier ou styliste, pour qu'il fasse le même modèle. C'est ça. On voulait plagier. Tout ça, c'est plagier. Quand le modèle sort, même c'est pas ça. C'est ça. Souvent aussi, les modèles, on ne tient pas compte de la forme. Tu as vu ça sur un mannequin ou bien sur une personne qui n'a pas forcément la même morphologie que toi.
Tu te dis que, ben, de toute façon, c'est joli si elle fait la même tenue, ça sera aussi, ça sera pareil. Pourtant, ce n'est pas forcément le cas, vous n'avez pas le même physique. Et c'est ça, TikTok te dit, voilà ce que je veux. Voilà ce que j'ai eu. C'est pas la même chose. C'est ça, à la livraison, et puis, colis reçu. Voilà, donc, c'est ça aussi. Bonjour chez vous. Un jour, un mot vous permet d'apprendre un mot chaque jour pour améliorer vos connaissances et surtout pour étoffer votre vocabulaire. Nous avons terminé avec les 2 premières étapes de notre émission. On va marquer une courte pause publicitaire et on revient. Découvrez l'élégance à la boutique Ladybags. Votre destination shopping incontournable à Yopougon-Nyongo Saint-Pierre, non loin du carrefour Petit Piment. Des sacs à main chics, des chaussures tendance et d'autres accessoires de mode qui subliment votre style. Faites-vous plaisir et offrez-vous un cadeau unique en visitant dès aujourd'hui notre boutique pour une expérience shopping exceptionnelle. Contact 07 88 99 31 83 et le 07 48 32 06 35. Ladybags, soyez au top de la mode. Nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, oui, avec bien sûr nos 2 chroniqueuses, nos 2 belles dames, nos 2 charmantes chroniqueuses. Nous allons partir maintenant vers un moment particulier de cette émission, c'est l'horoscope à la façon golden et c'est Christelle Liguier qui s'y colle. Christelle. Oui, je m'y colle très bien déjà. Étant baoulé BT, je veux dire que j'ai penché sur un côté que je pense les téléspectateurs vont aimer. C'est ça. Eh bien, l'horoscope à la façon Golden Suite TV, à la façon Bonjour chez vous, c'est d'une manière Horoscopique. Merci. Voilà, pour dire que dans notre horoscope, on parle des peuples de la Côte d'Ivoire. Que tu sois Bété, Baoulé, Sénoufo, Atié, Abé, Adjoukrou, Abron, Koulango. On a c'est beaucoup, hein. On a plus de 60 Plus ethnies de déjà. 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Eh bien, votre horoscope sortira. Vous ne savez même pas ce que je fais même à l'interne pour faire sortir ça là. On fait sortir. Bon, asseyez-vous et puis écoutez. Oui. Okay. Alors, aujourd'hui, le peuple à l'honneur sont les Baoulés. Oui. Les Baoulés, l'ethnie Baoulé constitue un peuple de la Côte d'Ivoire vivant essentiellement au centre du pays, près des villes de Bouaké et de Yamoussoukro. Je suppose que vous êtes venus en Côte d'Ivoire pour la CAN 2023. Vous êtes sûrement passé à Yamoussoukro, à Bouaké, à Korogo et autres, voilà. Mais à Yamoussoukro et Bouaké, essentiellement, ce sont les Baoulés qui y vivent. L'horoscope, c'est la santé, le travail, l'amour. On va démarrer par la santé. Les Baoulés ne tombent souvent pas malades à force de se purger. Ah oui. On regarde dans les Ça, c'est leur particularité. Une image. Ce qu'on voit là, on appelle ça le purgeois. Ça, tu peux jamais aller dans une coupe baoulée sans trouver ça là. Voilà. C'est pas possible même. Donc, ce purgeois, c'est dans cet élément qu'est écrasé les médicaments traditionnels dans lesquels dans ce purgeois-là, on insère tous ces médicaments écrasés, mélangés à de l'eau et qu'on met dans le derrière. Voilà. C'est Est-ce que ça. vous avez compris, hein? On se purge. On se purge. Un Alors, suppositoire naturel. alors, donc, avis aux autres peuples, purgez-vous pour maintenir la forme. C'est le secret des Baoulés. Au travail, les Baoulés sont très souvent travailleurs. Ça, on c'est vrai. les retrouve dans la plupart des plantations en Côte d'Ivoire. Ils sont énormément aussi dans le domaine de la restauration. Quand tu vas dans un restaurant Baoulé, Tu manges bien. tu manges En tout cas, très bien. ça, il confirme. Ok. Ça, seulement, il confirme. Sago est baoulé.
Bon, c'est pas de Bon, ça ça qu'on va, parle. mais, bah C'est pas oui. de ça qu'on parle. Bon, c'est ça. C'est On ça. parle de la nourriture des baoulés. Il y a beaucoup de restaurants Non, mais baoulés. tu as tellement bien confirmé que... Bon, Oui, bref. maintenant, il y a déjà mangé dans un Travail, en restaurant tout cas, baoulé. Tout ce qui est travail, que ce soit au niveau conjugal, vous connaissez de quoi je vais parler. Disons les tâches ménagères, en fait. Les tâches ménagères, C'est ça. prendre soin de messieurs. Ouais. On tu connaît, vois. c'est nous. Remplir, comme on le dit souvent, nos parents le disent souvent, Son remplir devoir le conjugal. ventre et le bas-ventre Ah, de monsieur. ah, Devoir d'accord. conjugal. Voilà, son devoir conjugal, la femme baoulée ou encore le monsieur baoulé, c'est très bien le faire. Voilà, je dis ça, je dis rien. Hein. Oui. D'accord. En amour, les baoulés, en parlant des femmes, elles ne trient pas. Hein. Peu importe la couleur de peau, elles s'y collent. Mais elles préfèrent les blancs, bah oui. Baoulé, content, bluff, ouais. C'est les baoulés qui ont fait en sorte que nos frères blancs là viennent beaucoup en Côte d'Ivoire. Si. Je sais que les blancs qui nous suivent là, ils ne vont pas dire le contraire. Quand ils viennent, est-ce qu'il n'y a pas une go baoulé là-bas pour moi? Ah oui, c'est ça. Non. J'accepte. Mais mon cœur n'est pas ouvert. La prochaine fois, tu vas envie. Ça sent ouvert, La prochaine fois. Alors, ils sont vrais en amour. Quand ils aiment sincèrement. Ça, c'est vrai. Et puis, ce qui fait un peu un petit défaut chez les baoulés, c'est qu'ils sont rancuniers. Ça aussi, c'est vrai. Voilà. Ça, seulement, il confirme. Moi-même, Mon il y a cœur n'est depuis pas ça. ouvert. Ah, mais c'était un baoulé, t'as dit quoi? C'est vrai. Depuis, on est petit, on dit baoulé rancunier. Puis ça, ils nous ont montré ça. Ouais. Ça, Après, c'est il y a un le autre plus, débat. hein. Bon, en tout cas, on dit que c'est l'exception qui confirme la règle. Peut-être que toi, tu n'es pas comme ça, mais ce qui est sûr, il y a beaucoup de baoulés qui sont comme ça. Et puis, il faut dire que les baoulés aiment la sauce gnagnan, accompagnée d'igname. D'ailleurs, ils fêtent même la fête de l'igname. Aussi la sauce djumblé et le guaguassou. Et le copé. Tellement qu'ils aiment bien ça. Bah oui, copé, placali, clola, tout ça, que vous pourrez voir même à l'image. On va mettre avec À l'écran. l'aide de la régie. Oui, vous allez voir que les baoulés aiment beaucoup bien manger. Et donc, toute cette nourriture-là, ils accompagnent avec du vin. Bah Forcément. oui, eux ils disent Le ça, bon vin. divin. Divin. Ah. Voilà, divin. Avec un peu de Sinon, vin c'est de palme. divin. On fait comme magnifique. Il dit 18 i, 19 août, divin. C'est pas baoulé un vin, ça va de compter même. Il y a 20 dedans. Voilà, donc après le vin, souvent aussi ils ajoutent du bonji. Oui. Voilà. Ouais, mais Bonji, c'est vin de palme. Tout ce qui est vin, baoulé aime. Parce que Voilà. Bonji, même, c'est vin de palme. Son nom Du scientifique. bonji pour ceux Voilà. qui ne savent pas. On peut le voir à l'écran. Hein. Voilà, ce Voilà. pot que vous voyez là, C'est c'est rempli de bonji. Souvent, il est, bon, à majorité, il est très sucré. Ouais. N'est-ce pas, Olivia? Oui, sucré. Il est très sucré. Ça Mais dépend. tu peux en trouver aussi egg. Hein. Oui. Egg. Ça dépend de la Ce qui est fermentation. egg, En là, fait. Voilà, pas vraiment, non, ça dépend de la une bonne qualité, fermentation, comme Ouais. il a dit. Au fait, il y a une manière de garder. Si tu veux Quand c'est boire bien sucré, conservé. ça c'est sur le champ. Tu le recueilles, tu Quand bois. c'est frais, en fait. Maintenant, voilà, quand tu veux boire un peu Egg. alcoolisé, quand tu veux que ça soit bien alcoolisé, bien fermenté, on laisse ça quelques jours de plus. Comme ça, quand tu prends, ça c'est pour les guerriers, ça c'est pour les hommes. Ça, Ah, c'est pour d'accord. tu vois. Baoulé. En tout On cas, sent moi, même, je on suis- sent même qu'on est arrivé chez toi. Je suis partie dans le mariage de ma mère, enfin de la grande soeur de ma mère, et je n'ai pas voulu boire autre chose que du vin. Ouais. C'était juste une anecdote. Mais elle, Mais c'est un côté baoulé, elle c'est a normal. toujours été comme ça, Ouais. de toute façon. Bah oui, c'est ça, l'horoscope à la façon Golden Suite TV, c'est ça. Ouais. Merci Merci. Christelle. On applaudit très fort à tous les baoulés qui nous écoutent. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié voilà, cet horoscope. Et ce sera comme ça tous les jours, du lundi au vendredi sur Golden Suite TV. Je l'ai dit tout à l'heure dans Tam, l'horoscope ne sera pas comme vous avez l'habitude de voir. Ce sera un truc adapté à notre façon. Un cocktail ethno-horoscopique, que vous avez compris, on parle un peu des ethnies, mais avec les différents compartiments de l'horoscope, c'est-à-dire travail, santé et amour. Merci encore Christelle Je t'en prie. pour cette belle Ange, présentation. Ange, après, Oui. à côté des baoulés, quel est le peuple? Juste à côté des baoulés, quel est le peuple? Quand on parle de baoulés en Côte d'Ivoire, après les baoulés, on parle de qui? Des BT. Des BT. Il y a trois. d'accord. Ils sont trois. Avec Donc ça, qui? c'est les trois peuples forts. On va dire Voilà, le vin. trois peuples forts. Bon, d'accord. Donc, il y a les BT, puis il y a... Les malinqués. On est Ok. Et donc, je vais vous dire, hein, voilà, on exclut, hein, et que le prochain numéro, c'est-à-dire demain, je vais parler des BT. D'accord. Voilà, donc, Voilà, là, donc là, les BT, apprêtez-vous. Demain, c'est votre tour. Ouais. On a attaché les baoulés, on ne va pas vous laisser.
Merci Christelle. On a terminé, mesdames et messieurs, avec notre rubrique horoscope. Voilà, Christelle Higuet s'est chargée de nous présenter de fond en comble le peuple baoulé. J'espère que vous avez apprécié. Rendez-vous est pris pour demain dans la même rubrique avec un autre peuple. Alors nous, on va aller vers un autre moment de cette émission. Il s'agit bien sûr de l'étape des réseaux sociaux. Voilà, les choses du net, c'est maintenant. Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous sur Golden Suite TV. Pour ceux qui viennent de se connecter, pour ceux qui viennent de prendre l'émission en marche, vous êtes dans votre nouveau talk show du lundi au vendredi à partir de 10h30 sur Golden Suite TV. Alors, nous allons voir un peu ce qui se passe sur Internet. Oui, il a été annoncé depuis un certain moment le concert de celui qu'on appelle la plus belle voix du Zouglou en Côte d'Ivoire. C'est plus de 30 ans de carrière. Et 25 ans de carrière solo, après son épopée avec les Salopards, depuis maintenant 25 années, Soumbil ou encore Billy le Kid est en carrière solo et il se produira, imaginez-vous, pour la première fois de son histoire au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Ce sera ce 4 mai. Waouh, Soumbil, ouais. C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'émotions. On regarde ça juste et on revient. Soumbil, le fils du pays. Soumbil sera pour la première fois au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire le 4 mai 2024 dès 20h. Avec Soumbil, ce n'est pas assister à un concert, c'est vivre un concert. Passe 30 000, 50 000 VIP, VVIP 100 000. Billy le Kid, le fils du pays. Sous le parrainage du Dr Abdoulaye Meïté. Infoline 07 06 83 33 33. Eh bien, ça a été annoncé depuis un certain moment. Les tickets sont déjà disponibles. Les filles, qu'est-ce que déjà ça vous fait de savoir que Soumbil, déjà, il sera là pour la première fois en 25 ans de carrière en spectacle au Sofitel Hôtel Ivoire. C'est une très belle initiative parce qu'un artiste comme Soumbil, voilà, il mérite de prester dans ce genre d'endroit-là et même plus. Voilà, nous on a connu Soumbil depuis notre enfance avec Bébé, toi et moi pour la vie. Bébé. Souvent tu cherches mais c'est à côté. En tout cas, Soumbil c'est une belle voix quand même. Ouais. Il maîtrise. Donc. Il maîtrise. Alors, Christelle et toi? Moi, je pense qu'il a assez tardé même. Mais bon, il n'est jamais trop tard. Hein. Pour mieux faire. C'est ça. Ce qui est sûr, nous, quand on aura le temps, on va tout faire pour avoir le temps, pour aller couvrir et pour aller participer à ce concert-là. Voilà, et puis, on espère qu'il sera aussi dans des spectacles à Paris, aux États-Unis et plein d'autres. Oui, mais récemment, il a joué à Paris, je crois. Il a donné un concert à Paris, mais il mérite encore, comme elle a dit, toujours ces grandes salles parce que c'est un artiste vraiment de très grand talent et puis une icône même du Zouglou, hein, parce qu'il faut dire que le Zouglou a maintenant 34 ans et Soumbil a 30 ans de carrière. Ça veut dire qu'il fait partie là même des pionniers de ceux qui ont donné une certaine notoriété à ce genre de musique. Alors, il faut dire que ce concert-là est organisé par la fondation Yes, c'est-à-dire Yodé et Siro. C'est eux qui organisent ce concert. Vraiment, bravo. Et c'est une perche qui est tendue à Soumbil. Donc, on espère que tous ceux qui sont dans le Zougou, qui travaillent dans cette industrie-là, pourront faire de même, pourquoi pas, donner la chance à certains artistes de pouvoir s'exprimer dans de grandes salles. Alors, merci et puis bonne chance à Soumbil. Rendez-vous est pris pour ce 4 mai à la salle du Sofitel Hôtel Ivoire au Palais des Congrès. Soumbil vous donne rendez-vous pour vivre un concert inimaginable. Deuxième information, c'est bien sûr le FEMUA 16, le festival des musiques urbaines d'Anoumambo, organisé bien sûr par Magic System et Assalfo à sa tête. Alors le festival a été déjà lancé depuis quelques jours, donc la liste des artistes qui vont prester sur cette 16e édition est déjà connue. Alors vous, qu'est-ce que ça vous dit déjà, le FEMUA? C'est un grand festival où on a la chance, encore l'opportunité de voir prester plein d'artistes talentueux. C'est toujours un très bon moment de divertissement. C'est ça, donc, il faudrait courir même pour y aller. Cette fois-ci, ils ont décentralisé. Oui, c'est Abidjan et Fekese Dougou. Voilà, donc très belle initiative.
Et donc, la population de Ferkessé-Dougou pourra aussi en profiter pleinement. Alors, Olivia et toi, est-ce que tu as déjà assisté une fois au FEMUA? Non, pas vraiment. J'ai pas encore participé, mais moi, c'est salutaire. Voilà. Et la touche spécifique que moi j'aime, c'est ce que Christelle a signifié. Voilà, permettre à ces personnes qui sont à l'intérieur de vivre également ce moment, parce que tout est contré à Abidjan. Donc, décentraliser et permettre aux autres populations de la Côte d'Ivoire, parce ils font partie de la population ivoirienne. Donc, participer à ce moment-là, vivre également le FEMUA, voilà, rencontrer également des artistes qui n'ont jamais vu, c'est très important. Et c'est une très belle initiative de la part du groupe Magic System, voilà, on ne sait plus quoi dire. Mais moi, ce qui me plaît encore le plus, c'est la lumière qu'il met sur les artistes ivoiriens. C'est ça. Voilà, il donne la possibilité à nos jeunes artistes, à tout le monde de pouvoir participer à ce moment-là, de pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. Et pour la jeune, pour ceux qui ne sont pas encore connus, il les permet de pouvoir éclore. Donc c'est la touche encore qui me plaît. La scène FEMUA, on va dire FEMUA découverte. Donc effectivement, c'est pas maintenant que ça a commencé cette histoire de décentralisation. Il a fait déjà à San Pedro, à Boaké, et donc Ferké pour cette 16e édition. Donc c'est important. Alors. Oui, merci. Et c'est l'opportunité aussi pour d'autres des Ivoiriens de voir des artistes internationaux, hein, pas seulement des artistes ivoiriens. Il y aura Yemi Alade, il y aura Franglish, en tout cas pour ne citer que ceux-là concernant ceux qui viennent de l'extérieur. Et pour la Côte d'Ivoire, il y aura Les Patrons, il y aura Afou Keïta en spectacle, il y aura également l'artiste, comment il s'appelle je vais y arriver. Fjord de Bior, qui sera en prestation, pour ne citer que ces trois-là, oui. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, c'est une belle offrande qu'il fait aux artistes locaux de pouvoir s'exprimer avec de grandes stars également qui viennent. Donc, merci encore au groupe Magic System, et puis on espère qu'on y sera pour la 16e édition du FEMUA. C'est tout, mesdames et messieurs, pour ce numéro de LCDN. J'espère que vous avez aimé. Vous avez également la possibilité de donner votre avis en commentaire sur nos différents réseaux, nos différentes plateformes. Oui, pour échanger avec nous, pourquoi pas. C'est toujours bon d'avoir des interactions avec les followers qui nous suivent, parce que c'est pour vous que nous sommes là. Alors les filles, on a terminé avec les choses du net. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, c'est super. Super. On va maintenant faire une courte pause. Voilà. C'est toujours important de faire la pub, mais vous savez pourquoi? Parce que c'est la pub qui nous donne à manger. C'est ça. Pub. En vue de prendre le volant en toute confiance. Une seule adresse, l'école de conduite technique située à Yopougon-Bel-Air, près de la pharmacie Nikibel. Des instructeurs compétents, une formation de qualité. Prenez rendez-vous avec nous dès aujourd'hui pour démarrer votre aventure sur la route en toute sécurité. Contact 07 17 87 33 05 55 V5 67 80. L'école de conduite technique, devenue en as de la conduite en peu de temps. Nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, amis followers. J'espère que vous êtes contents d'être en notre compagnie, parce que nous le sommes sur ce plateau. Nous allons maintenant passer à notre instant mode, et ce sera avec Olivia Kwame. Ah oui. Attends, pardon, avant de continuer, je veux demander aux téléspectateurs, commenter, liker et puis partager. Mais est-ce que c'est les enfants? C'est pas les enfants? La répétition est pédagogique. Mais ça, tu dois liker, commenter. Non, mais elle m'a effrayée. Il t'a dit, moi, mon cœur coupé. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut être Olivia à sa place. Alors, la mode, Olivia. Oui, aujourd'hui, dans la mode, comme je l'ai si bien déterminé, décrit au début, à l'entame de l'émission, aujourd'hui, on va parler de comment s'habiller pendant les périodes de chaleur. Ah, d'accord. Parce que je suis allée à Boaké. Il fait chaud de jour, là, vraiment. Je suis allée de Korogo, je suis arrivée à Boaké, de Boaké, Yamsokro. Yamsokro, pensant
que j'allais être un peu à l'aise à Abidjan. À Abidjan, on sait que voilà, il y a la lagune et Il tout. y a de l'eau, Donc tout j'ai ça. cru que quand j'allais arriver ici, ça allait aller pour le mieux, mais malheureusement, ça ne va pas. D'accord. Jusqu'à ce qu'il y ait des jeunes qui décident de climatiser notre beau pays, Oui, la Côte d'Ivoire. on a vu l'image, le gars avec la télécommande. Oui, il fait trop chaud. il fait trop chaud. Attends, je vais... Climatiser un peu le pays là. Voilà, donc climatisez également votre corps. C'est ça. Comment s'habiller pour ne pas avoir trop chaud. Voilà, donc je vais vous donner quelques astuces. Voilà, donc on commence avec les couleurs. Voilà, quand il fait chaud, il faut éviter de porter les couleurs fortes, comme le rouge, le jaune, le vert, le vert fluo, là, même, vert fluo, il va dire son langage ivoirien. Voilà, ça, ce sont des styles, des couleurs à bannir pour ce ton de chaleur. Vraiment. Et puis, même si vous portez ces habits-là, vous ne faites pas de mal à quelqu'un. Vous vous faites du mal parce que ça décolore vos vêtements. C'est ça, Quand parce c'est que la trop chaleur, rouge, après, ça... la chaleur, la température décolore le vêtement. Donc, c'est pour vous-même votre bien. Donc, pour ces moments, il y a des tissus adaptés. Ce sont les cotons. Voilà, misez plus sur les cotons, surtout les cotons glacés. Voilà, Christelle même a apporté du coton glacé. Donc, vous portez du coton glacé et puis vous pouvez porter des habits démembrés, mais sans toutefois laisser toujours votre corps dehors parce que ça peut démarquer votre La peau également, oui. Ça... Un côté peut être un peu assombri, l'autre côté peut être un peu plus clair. Donc, il faut varier les styles. Aujourd'hui, tu portes démembré. Demain, tu portes avec les manches. Après, demain, tu peux porter les manches courtes. Maintenant, pour les tenues, pour les robes, vous pouvez porter les robes amples, les habits amples. Oui, laisser passer le vent un tout petit peu. Merci. Et voilà, là, le vent passe et voilà, c'est encore plus relax. Et on le sait tous, le pagne est constitué de coton. C'est ça. Donc, moi, comme les Ivoiriens aiment télécharger les modèles sans coudre. Donc, moi-même, j'ai pris le privilège de moi-même montrer les modèles. Ne gardez pas ça dans votre téléphone. Parce que si ça passe, c'est mieux. Donc, voilà. Je vais vous montrer quelques habits en pagne, hommes et femmes, à porter pendant ces temps de chaleur. Donc, on y va. D'accord. Yeah. 2 jours là, vous avez votre gamme sur moi. Qu'est-ce qu'il y a? Moi là, maman les couilles. Gigi, maman les couilles. Yuju, maman les couilles. Walai, maman les couilles. Ouais, maman les couilles. Et ma mise pas, maman les couilles. Le meilleur style à adopter pour ces temps de chaleur. Quoi de mieux qu'un ensemble culotte-chemise pour des sorties avec des potes ou en famille? Toi-même regarde. En tout cas, c'est disponible. D'accord, de retour, voilà. J'espère que vous avez aimé les tenues. Bah oui. Moi, j'ai aimé la Ouais, longue robe. c'est pratique en fait. Surtout pour ces temps de chaleur là, c'est adapté comme tu l'as Oui, dit. c'est donc, adapté, bien fluide, une longue Relax, robe, relax. Voilà, le vent passe de partout. Et puis avec les hommes, j'ai mis la petite culotte avec l'ensemble. Le là. vent passe de partout. Hein. Voilà, ça passe de partout, ça passe de partout. Donc, c'est un peu ça, c'est ce qui concerne aujourd'hui la mode. Voilà, donc sachez vous habiller pendant les temps de chaleur. Bravo Olivia Kwame, voilà. Vous avez pu apercevoir, hein, c'est ça, dans Bonjour sur vous, on a également pensé à vous, pensé à comment vous vêtir dans certaines circonstances, c'est ça. Olivia Kwame vient de vous donner les astuces pour s'habiller dans les temps de chaleur. Waouh, il fait tellement chaud que c'est vraiment... Ouais, ça c'est un comprimé même que tu as donné. Voilà. C'est vraiment intéressant. C'est très chaud. Oui, pour un ajout, hein. Voilà, pour les hommes, hommes comme femmes, voilà, vous pouvez porter les casquettes. Voilà, pour vous protéger contre les rayons du soleil. Les lunettes de soleil Oui, également. ça évite aussi d'avoir des problèmes durs après. Donc voici les astuces et conseils d'Olivia dans Tendance pour vous permettre d'être meilleur en termes de mode et surtout adapter votre style à la température ambiante, à notre environnement, c'est toujours important. Merci Olivia, une fois de plus pour ce moment de mode. On y part maintenant pour la prochaine étape, l'étape la plus attendue, l'étape où il sera question de débattre ainsi sur ce plateau. Et vous également, derrière vos écrans, vous avez la possibilité d'interagir avec nous en nous envoyant des messages, en appelant également au numéro qui s'affiche sur vos écrans. Oui, il s'agira de parler d'une problématique, d'une question qui actuellement fait couler beaucoup d'encre en termes
de rédaction, également les journaux en parlent et même les populations en parlent. Il faut dire que depuis un certain moment, nous avons constaté que les divorces se font de plus récurrents sous nos cieux. Oui, pourquoi autant de divorces? Est-ce que cela n'est pas bien préparé? Je parle du mariage, ce n'est pas bien élaboré. Ce sera ce dont il sera question dans notre rubrique « Ouais est mieux que drap ». Le truc, c'est pourquoi il y a autant de divorces ces derniers temps en Côte d'Ivoire. On revient et on en parle. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, sur Golden Sweet TV, la dernière étape de notre émission. Pourquoi le taux de divorce est autant élevé ces derniers temps en Côte d'Ivoire? Oui, la question est posée à tout le monde. Vous, derrière vos écrans, nous sur le plateau, chacun a l'opportunité de donner son avis sur ce sujet. Les filles, Oui. le constat, il est clair. Oui. Les divorces se font de plus en plus récurrents en Côte d'Ivoire. Et c'est très dommage. Pourquoi, selon vous? Christelle? Alors, pour moi, je pense il y a le problème financier. Le problème financier, parce que l'argent est une source du discorde dans les mariages. Le nerf de la guerre, l'argent. Lorsque les couples ont des difficultés financières, généralement, la relation peut prendre un coup. Se trouver très affectée. C'est ça. Vous voyez? Et c'est pourquoi les problèmes financiers sont l'une des principales causes de divorce. Et donc, avant d'accepter une demande au mariage, il faudrait être rassuré que celui avec qui nous allons être en couple ou celle avec qui nous allons être en couple est quand même assis financièrement. C'est important. C'est important. D'accord. Mais souvent, on peut être stable financièrement, et puis rencontrer des difficultés au cours du mariage. J'en viens, voilà. Donc, pour un premier temps, on se rassure qu'on a des assises financières. Maintenant, après cela, on a une discussion par rapport aux charges et tout. D'accord. Ok. Les problèmes peuvent survenir après. On sait que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais quand tout a été déclaré au préalable, ça évite beaucoup de choses. D'accord. Ensuite, je parle... Donc, on retient les problèmes financiers. D'accord. Ensuite, je parlerai de l'abandon familial ou bien de l'abandon du foyer, du domicile conjugal. D'accord. Voilà, ça veut dire qu'on peut être en couple avec quelqu'un qui a pour ambition d'aller à l'extérieur. Et cette personne-là, vous n'en parlez pas. Vous savez, vous ne parlez pas de ce voyage-là. De cette envie-là. Un jour, cette personne vous en parle, mais l'autre n'accepte pas l'idée. Mais la personne qui veut partir se force et finalement, la personne part sans donner de nouvelles et pendant des années. Il y a aussi l'abandon quand on est dedans et dans la relation. Et puis, l'autre te laisse totalement toutes les charges en fait. L'éducation des enfants, toutes les charges financières. Donc là, tu te retrouves abandonné carrément dans cette relation-là. C'est ça. Donc il y a cet abandon-là. Et puis il y a aussi le côté violence domestique dont on n'en parle pas vraiment. C'est ça. Mais qui est une réelle cause de divorce en Côte d'Ivoire. Parce que ça se dessine sous plusieurs formes. L'aspect psychologique, l'aspect physique et puis l'aspect moral. C'est ça. Donc la femme qui est beaucoup... généralement, c'est elle qui subit cela, qui est beaucoup atteinte. Arrivé un moment, elle perd confiance en elle. Et puis, elle est vraiment fatiguée de toujours recevoir des injures et autres. Finalement, elle décide de s'en aller. D'accord. Et je vais terminer avec l'implication totale de la belle famille dans le foyer. Quand peut-être monsieur ou madame décide de prendre toujours la vie de maman, ou bien d'envoyer même maman, ou bien même toute la belle famille dans son nouveau foyer, dans son foyer, sans prendre la vie de madame, ça crée des histoires. Et finalement, cette dernière-là, ou bien ce dernier-là peut ne pas accepter ça toujours et il va vouloir partir. Parce que je voulais dire, c'est vice-versa en fait. Monsieur ou madame, chacun peut prendre la vie on va dire de sa belle famille sans forcément aviser son partenaire ou sa partenaire. Exactement. D'accord, donc avec toi on retient les problèmes financiers, on retient l'abandon du foyer, on retient également les problèmes financiers, l'abandon du foyer, l'implication de la belle famille et puis les violences conjugales. Alors, Olivia, avec toi, quelles sont les causes selon toi des divorces à répétition? Je pense que
qu'il y a le choix du conjoint. D'accord, le choix du Voilà, conjoint. et les gens ne savent pas les raisons pour lesquelles ils se marient. Ouais. Voilà, donc tout le monde se marie par effet de mode, Mhm. voilà, en quelque sorte. Et la frustration sexuelle. La frustration sexuelle. Alors, tu auras le temps de nous expliquer cela. Tu as parlé de choix du conjoint, voilà. de communication, Oui. et puis de frustration sexuelle. Quand tu parles Et de les frustration raisons, sexuelle, les gens ne se marient pas pour de bonnes raisons. c'est ça. Voilà. On doit se marier normalement par amour, ou bien pour quelque chose vraiment de solide, et pas pour des choses éphémères. D'accord. D'accord. Alors, quand tu parles de frustration sexuelle, il y a des gens qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément cette perception des choses. À quoi tu fais allusion? Voilà. Satisfaction, c'est ça? Satisfaction Oui, des quand différents je conjoints, parle c'est ça? de frustration sexuelle, on le sait tous. Souvent, dans les mariages, il y a certaines personnes qui sont novices. C'est ça. Eux, ils sont vierges, les deux sont vierges, ils Ou viennent bien dans ils n'ont le pas foyer. l'habitude Voilà. donc, Là même, ils c'est vivent la encore mieux. chasteté, ou Voilà. bien Et ceux beaucoup qui de sont choses. chastes, qui se marient, souvent chacun a goûté quelque part avant de venir dans le foyer. C'est maintenant qu'on se découvre, en fait. On se découvre comment? Il y a des ont goûté, chacun a... Non, je parle de Voilà. ensemble. Voilà. Dans le foyer, on se donc découvre. chacun donc. finit de goûter quelque part là-bas. Donc chaque personne a son expérience sexuelle. Donc quand les deux expériences sexuelles viennent se croiser, c'est plus la même chose. ça. Donc du coup, il n'y a pas de compatibilité. Donc ça crée des gangrènes et puis ça crée ce flop. Il y a un monsieur qui disait, un pasteur très connu même qui disait, il faut goûter avant de marier. Parce que c'est souvent ce qu'il faut. D'abord, on va goûter bien dans le foyer, maintenant, arriver à voir, c'est pas doux. C'est Ou bien, glissant. ça te suffit pas. C'est glissio. Voilà. Donc il y a- avec toi, Olivia, on retient la Frustration frustration sexuelle. sexuelle, on retient le manque de communication. Le manque de communication. On retient également Voilà, le choix du conjoint. Le choix du conjoint, quand tu es avec quelqu'un, il faut d'abord, même avant de faire de choisir son mec, il faut se connaître soi-même. D'accord. Moi, je suis Tes comment? aspirations, C'est quoi mes aspirations? C'est qui le type d'homme que je veux? C'est ça. Moi-même, je suis qui? Tu te connais toi-même d'abord et en fonction de ta personnalité, tu choisis la personne qui est en concordance avec Ouais. toi, ton attitude. Olivia, tu sais pas. Elle parle français, hein? Hein? Tiens, D'abord, Plus un. que c'est-à-dire. Concordance. Ce que tu as dit. Concordance sur Ce que tu nous-mêmes. as dit, en fait, c'est une réalité. Oui. Et c'est important d'en parler. Oui. Oui, Bien c'est sûr, vrai. on comprend Ma ce que tu as soeur, dit. d'accord, je prends. Donc, avec toi, on retient, voilà, je vais dire, déjà, la frustration sexuelle. On parle également de communication. Oui. Tu as aussi abordé le thème de choix du conjoint. Oui. Donc, c'est tout à fait normal. Il faut Voilà. prendre le temps Voilà. de se connaître pour mieux, voilà, appréhender la relation. Voilà. Donc- Alors, je suis d'accord avec vos différentes causes. C'est vrai qu'il y en a plusieurs. Hein. On pourrait passer même toute une semaine à énumérer. Mais laisse-moi ajouter quelque chose, D'accord, s'il vas-y. te plaît. Il y a certaines filles de nos jours, quand elles voient leurs camarades se marier, elles se trouvent trop en retard. Donc, du coup, elles précipitent les choses, elles vont se marier et après... C'est ça. Donc, Ça se il faut gâte. toujours prendre le temps. Oui. C'est ça, on revient à ce que tu as dit. Il faut toujours prendre le temps de connaître d'abord. Se connaître soi-même, prendre le temps. On ne se marie pas par concurrence. Voilà, c'est ça. Voilà. Il faut prendre le temps de se connaître, de connaître ses aspirations, on va dire, ses besoins en termes d'amour, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup, voilà, tendres, qui ont besoin de quelqu'un qui est doux. Et il y a des gens aussi qui n'ont pas besoin forcément de ça, mais qui ont besoin d'autres choses. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en considération pour se mettre en couple ou se marier. D'accord, les filles, on a bien compris. Alors, vos avis, il y a des personnes aussi qui ont donné leur avis sur ce sujet, à qui on a tendu notre micro et qui ont essayé de donner un temps soit peu leur avis sur ce sujet. On les écoute et puis on revient. D'accord. Selon moi, cela est dû à un manque de communication dans les couples. Parce que il y a moins de tolérance. Et puis, avant ça, les gens ne se connaissent pas réellement avant de se marier. Quand je dis ne se connaissent pas réellement, je veux plutôt parler des comportements. Des personnes peuvent se rencontrer aujourd'hui et puis, en moins d'une semaine, un mois au maximum, ils vont devant le maire. Et quand c'est comme ça, après, dans le foyer, il y a vraiment des chocs de comportement et personne ne veut se soumettre. Donc, aujourd'hui, le divorce est un véritable problème, on peut dire un fléau même pour la population. Bon, les causes du divorce, je peux dire, bon, deux personnes peuvent se rencontrer, ne se connaissent pas assez. Ils ne se connaissent pas assez. Il y a ça aussi, cela aussi peut causer le divorce. Je pense que déjà, à un premier temps, il y a un problème de communication qui se pose dans le couple. Il faut d'abord que les jeunes couples se concertent quand il y a un problème qui se pose et trouver la solution entre eux. Et ça va éviter beaucoup de choses. Très souvent, la compréhension conduit très souvent au divorce. Et puis également, le problème de comportement. Dans le foyer, il faut respecter
ton partenaire. Ça, c'est très important. Lorsque le partenaire sent qu'il est frustré dans sa décision, à partir de ce moment-là, il va se répliquer et ça va créer un problème. Donc je suppose que d'abord, la première des choses, c'est la communication. Ensuite, après la communication, il faut qu'il y ait l'entente et la solidarité dans le foyer. Et ça va gérer beaucoup de choses, je pense bien. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Nous sommes dans le cadre de la rubrique Baie est mieux que drap, l'instant dans lequel où une thématique est abordée. Et la thématique du jour, c'est bien sûr le taux des divorces qui ne cesse de croître ces derniers temps dans notre pays. Alors, les avis sont partagés. On a écouté l'avis des éléments que nous avons regardés tout à l'heure. Les avis sont partagés. Beaucoup ont donné des causes différentes. Mais nous, également, ça rejoint carrément ce que vous avez dit, la communication, oui, beaucoup de choses ont été abordées. Donc, alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour réparer ces différents torts-là, pour éviter le taux de divorce qui ne cesse de s'élever? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à une société où il y aura moins de divorces, où les couples, comme on dit, iront jusqu'à la gare? Christelle? Alors, moi, je dirais déjà, sur le plan financier dont j'ai parlé, il faudrait se rassurer que le monsieur ou bien madame, cette dame-là, elle a une assise financière. Ça, c'est un. De deux, il faudrait parler des charges, des charges dans le couple. C'est ça. Est-ce que monsieur est prêt à prendre toutes les charges ou bien il voudrait que la femme l'aide? Voilà, c'est à discuter. Ce sera du 50-50 ou bien du 75-25 ou bien du 30-70. Bon, ça dépend. En tout cas, nous, on est 50-50, on prend. Il faut en discuter. Il faut en discuter. D'accord. Ça, c'est un. D'accord. Maintenant, sur le plan sur le plan implication de la belle famille dans le couple, il faudrait échanger avec madame. D'accord. Par rapport à cela, parce que si vous êtes quelqu'un qui parlez beaucoup à votre famille, et vous ne prenez pas la vie de madame, mais toujours la vie de la famille pour l'interférer dans votre couple, ça peut créer différents problèmes parce que chacun de vous a eu une éducation différente. Donc quand vous vous mettez ensemble, vous décidez de marcher ensemble, de concilier vos éducations. C'est ça. Voilà, donc à toujours faire appel, à toujours parler de votre couple à votre famille, ça permet l'intrusion même de n'importe qui. Famille, voilà, de n'importe qui même dans le couple. Et là, c'est un gros problème vraiment, il faudrait éviter. D'accord. Maintenant, je poursuis sur le domaine de l'abandon. Il faudra en discuter dès le départ. Si vous voulez partir à l'extérieur, en parlez à monsieur ou à madame. Moi, je pense que ça rejoint un peu ce que Olivia a dit. C'est tout dans le cadre de la communication. Si dès le départ, on s'assoit pour dire vraiment, chérie, c'est vrai qu'on est ensemble, mais moi, j'envisage peut-être partir au Canada ou bien partir aux États-Unis. Comment tu vois la chose? Voilà. Si on peut le faire ensemble, on le fait ensemble, tranquillement. Mais il ne faudrait pas avoir un truc dans son cœur, puis après se cacher pour le faire. C'est compliqué, effectivement. Voilà, je te comprends. C'est méchant. D'accord. Et puis, laisser toute l'éducation des enfants, à peut-être madame ou à messieurs, abandonner carrément, laisser le foyer dans les mains de la servante. C'est ça. C'est beaucoup de choses. Différentes problématiques juste derrière. Et puis après, on veut courir pour aller au divorce. C'est ça, c'est vrai. Et puis, pour terminer, les violences conjugales. Je pense qu'il faudrait là parler d'éducation, que l'homme sache que la femme n'est pas une balle sur laquelle on doit taper lorsqu'on est nerveux. C'est ça. Voilà, il faudrait vraiment se contrôler. Et puis, à chaque femme, vu que c'est généralement la femme qui est victime, que chaque femme prenne conscience ou bien qu'elle réalise avec quel genre d'homme elle est. C'est ça. Parce qu'il y a des hommes nerveux qui n'arrivent pas à taper la femme. Mais qui n'arrivent pas à se contrôler. Qui n'arrivent pas à se contrôler. Mais il y a d'autres qui se contrôlent. Donc, regardons qui est en face de nous. Est-ce que quand il est énervé,
il arrive à taper. Est-ce que quand il est énervé, il sort? Qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Avant, pour savoir aussi, il faudrait vraiment le tester sur différentes choses qu'il n'aime pas. Et puis, toi, tu vois maintenant comment il réagit par rapport à ça, parce qu'on ne sait jamais. C'est vrai, parce qu'il faut dire aussi que la violence n'est pas seulement physique, elle est aussi verbale. Donc, dans la façon de se parler, déjà, il faut très bien se contrôler, parce que ça peut garder des blessures indélébiles, et puis après, c'est difficile à supporter. Olivia, alors, concernant les solutions, qu'est-ce que tu proposes pour éviter les divorces? Voilà, d'abord, moi j'aimerais signifier une chose. Il faudrait que la population, les êtres humains sachent que le mariage, avant d'être une institution humaine ou juridique, est une institution divine. C'est ça. Donc il faut sacraliser le mariage. On ne se marie pas qui veut, mais qui respecte Dieu, selon moi. Donc, quand Dieu a instigé, a créé ce moment-là, a demandé aux hommes de se marier, il faut savoir que l'amour regorge deux choses. Voilà, deux choses fondamentales. Donc, d'abord le pardon. D'accord. Le pardon, il faut miser beaucoup sur le pardon lorsque nous sommes en couple. Et il faut miser sur l'amour. Parce qu'on nous dit l'amour pardonne tout. C'est ça. Voilà. Donc, il faut mettre ces deux attitudes-là dans nos comportements. Parce que lorsqu'on a le sens du pardon, quand l'autre te parle mal souvent, tu arrives à pouvoir pardonner. Et l'amour que tu as pour cette personne-là te permet de pardonner. Maintenant, concernant les réalités sexuelles, moi, je me dis, avant l'entame de la relation, il faudrait que chacun sache les particularités ou les orientations sexuelles de part et d'autre de son conjoint. Comme ça, lorsqu'on arrive dans le foyer, chacun sait ce à quoi il doit s'attendre. Et si ce n'est pas le cas, on se sépare. Il y a suivi une émission où il y a une dame qui disait que son mari lui fait l'amour 8 fois par jour. Oui. Bon, si toi, tu ne supportes pas ça, si tu ne supportes pas, ça sera compliqué. Hein? Tu laisses tranquillement. Voilà. Et on le sait tous, dans les foyers, il y aura toujours, tout n'est pas comme on le voit dans les séries novelas. Donc, il y aura des épreuves. Et durant ces épreuves-là, il faudrait que vous deux d'un commun accord, vous arrivez à surmonter les difficultés ensemble. Et la communication doit être véritablement basée sur la vérité. Chacun doit montrer ses attentes. D'accord. Alors, vraiment, on a tellement de choses à dire sur ce sujet. Si on veut tout déballer, vraiment, ce sera difficile pour nous comme elle a dit là, on ne pourra pas quitter ici maintenant. Voilà, on pourra prendre une semaine, jusqu'à même un mois pour en parler, parce que c'est un sujet vraiment qui regorge beaucoup de péripéties, et il faudrait vraiment prendre tout un moment pour en parler. Mais nous, on vous permet également, vous, chers followers, de pouvoir réagir aussi à travers nos différentes plateformes, de pouvoir donner votre avis sur ce sujet, comment vous sentez la chose. Et est-ce que pour vous, il y a beaucoup d'autres méthodes pour ne pas arriver au divorce? Nous, on vous écoute, on sera tout de suite à vous écouter, et surtout à prendre vos avis en considération. Après, bien sûr, les avis de nos chroniqueuses, on a un monsieur, qu'on appelle le solutionneur, qui s'est fait fort de nous donner la solution à tous les problèmes. Il a la solution à tous les problèmes. Problème que tu penses à ça actuellement là. Ce que tu penses qu'on ne peut pas résoudre là. Ce que tu penses qu'on ne peut pas résoudre là, il a sa solution. Alors il va venir, ce sera tout à l'heure, on l'appelle Sokolo le solutionneur, c'est juste après ça. Alors, mesdames et messieurs, il est là, il est avec nous, le solutionneur Sokolo. Bonjour Sokolo. Bonjour, monsieur Hamon. Alors, comment ça va? Je vais très bien. Et alors, oui, ça va bien, ça va bien. Sokolo, on parle de divorce actuellement. On dit qu'il y a tellement de divorces actuellement en Côte d'Ivoire, donc on cherche la solution pour pouvoir stopper on va dire ce taux de divorce qui est de plus en plus croissant. Quelle solution que tu as pour nous, Sokolo? La solution, tout est ici. D'accord. Voilà. Il y a un proverbe de chez nous qui dit... Sokolo. Suruku. Il y a un proverbe de chez nous qui dit, si tu vois un aveugle péter, ça veut dire lâcher, ça veut dire qu'il veut savoir qui est à côté de lui. Voilà. Donc, affaire de divorce là, moi je trouve que c'est normal. D'accord. Les gens doivent se divorcer. Pourquoi? Mais, Adam, regarde toi-même, une femme qui a couché à côté de son mari, elle va péter. Donc, cette pétante là, de toi à moi, qui peut te garder avec? On ne peut pas se garder. C'est ça. Donc, je pense que c'est là.
Selon moi, ça sera difficile. Voilà. Elle ne doit pas rester dans le foyer. Le divorce Maintenant, pour assuré. les hommes aussi. Bon, moi, je ne suis pas dedans, je suis un peu à côté. Voilà, comme c'est moi qui parle. Donc, C'est pas déjà. D'accord. donc, pour les C'est à hommes moi qui aussi, est dedans. pour les hommes aussi, celui qui ronfle beaucoup au lit, il ne mérite pas. Le mariage. On doit le divorcer. Voilà. Parce que ce ronflage là, mais tu vas. C'est l'enfant de qui a spoté. Voilà. Ou Sokolo qui dessert. Il ronfle comme ça. D'accord. Qui va spoter? Regarde son ronflement. Les femmes là aussi, souvent quand elles sont grosses à la tête, c'est dans le foyer des gens. Et puis il y a des mamans là. Il y a des mamans de madame. Monsieur là. ou bien madame. Non, il faut laisser monsieur d'abord, madame même là. Souvent, moi-même, une fois même, il y a ma belle-mère qui m'a appelé comme ça. Elle m'a appelé, allô? Oui, Jacques-Olo, tu es où? Il a dit, mon petit-fils là, c'est à quel moment vous allez réconcilier? Il dit, Vous allez réconcilier comment? et c'est une chambre là avec ton petit-fils. Il dit, mais maman, je ne suis pas en balade avec mon petit-fils. Il dit, son kiki là, c'est à quel moment vous allez réconcilier? Oh, si conseil. Voilà. Ça là. La réconciliation sera Ton grave. petit-fils est déjà réconcilié. Donc, la solution, arrêtez de péter les pétantes et arrêtez de ronfler les ronflages au lit. À bon entendeur. Salut. Bravo, on a venu pour Salut la Sokolo. pétence. On a venu pour Sokolo. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris l'avis de notre solutionneur. Il faut arrêter les La pétances pétence. et les La ronflages. pétence. Voilà. Merci. C'est donc terminé pour ce numéro de Bonjour. On va prendre déjà les derniers mots avant de se dire au revoir. Christelle, ton mot de fin? Commentez, likez, partagez. Bisous. D'accord. Et Voilà, toi, ce fut Olivia? un véritable plaisir de partager ce moment-là avec nos internautes, nos téléspectateurs également. Donc, on espère qu'ils seront branchés, scotchés pour demain. D'accord. Sokolo, un dernier mot? Un dernier mot. Arrêtez les pétantes et les ronflages. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre premier numéro de Bonjour chez vous. J'espère que vous avez apprécié ce moment partagé en notre compagnie. Nous, en tout cas, c'était un réel plaisir pour nous. Merci à toutes les équipes autour de ce projet. Merci à la réalisation. Merci aux chargés de production. Merci au chef de plateau. Oui, notre chef de plateau, la belle dame Misashi. Merci infiniment. Les gars, on se dit à demain pour un autre numéro de Bonjour chez vous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.